Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission qui, j'en suis sûr, va vous passionner parce qu'on va parler immeuble de rapport, investir dans un immeuble de rapport à Melun. On est en Ile-de-France. Je vais en parler dans quelques minutes avec mon invité en plateau. Mais je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner, la petite cloche notification si vous nous suivez sur la chaîne YouTube Investissement Locatif. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Un grand merci à nous écouter sur les plateformes de streaming, podcast, Apple Podcast, Spotify et également toutes les autres plateformes qui diffusent. Merci beaucoup pour votre confiance. On va revenir en détail et sur ce cas pratique d'investissement dans un immeuble juste après cette courte vidéo. C'est parti. Bonjour, Olivier Chevreau, investissement locatif à Melun. Je vous emmène voir l'immeuble de nos clients. C'est parti. Les clients nous ont fait confiance dans l'acquisition de ce bien. Nous allons pouvoir transformer ce studio en un grand 2 pièces sans avoir eu son autorisation au préalable. Et du coup, nous allons pouvoir optimiser au maximum le loyer. Alors sur le secteur, c'est très rare d'avoir un aussi grand immeuble de rapport qui fait plus de 350 mètres carrés. Et ce qui est très intéressant également, c'est que nous avons en locataire au rez-de-chaussée un grand fournisseur de téléphonie mobile. Et je vous retrouve en plateau avec mon invité Olivier Chevreau. Bonjour. Bonjour Mickaël. Tu es responsable de l'agence à Melun. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Et je le dis aussi, j'ai aussi investi à titre personnel à Melun. Et tu es aussi investisseur immobilier. Tu as également investi dans le secteur. Je le dis pour être en totale transparence. Mais également parce que c'est un point positif. On est également client de l'autre côté. Et donc c'est pour effectivement pouvoir expliquer et pouvoir revenir en détail sur cette opération conséquente, puisque c'est un immeuble de rapport. Tu vas pouvoir nous en parler. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de la zone géographique et nous donner un petit peu tes conseils, toi qui la connais bien, ça concerne quelle ville, c'est quoi un petit peu ta zone de chalandise et de prédilection ? Donc l'agence de Melun est à 40 km de Paris et 25 minutes en transport. Donc on travaille également sur la ville de Corbeil-Essonnes qui est à seulement 30 km de Paris et donc jusqu'à Montereau-Foyonne qui est à 1 heure de Paris en transport. En transport, le plus court entre centre de Paris et Melun, par exemple, c'est combien de temps ? En transport, c'est 25 minutes. Ouais, donc c'est très très court. C'est une nouvelle ligne aussi qui avait été mise en place il y a quelques années, c'est assez récent. Et c'est aussi ce qui dope, je pense, aussi beaucoup le marché. Hein, Ça en fait partie, oui. Il y avait déjà un attrait, mais en tout cas, c'est un gros plus. Est-ce qu'on peut revenir sur cette opération ? C'était quoi le cahier des charges du client ? C'est quoi le projet ? Parce que là, on a vu effectivement une courte description pour que ceux qui nous regardent puissent se projeter. Donc c'est un immeuble qui est encore une fois en pleine rue piétonne de Melun. Il comprend 9 appartements et 2 boutiques, donc on est sur 11 lots. Ah, c'est conséquent. L'immeuble était entièrement vide à l'exception d'une boutique qui est, comme son nom l'indique, enfin, un grand réseau téléphonique. Donc tout était vide. C'est un immeuble où, pour se sécuriser, nous avons demandé au vendeur, qui était également un professionnel, un marchand, de nous faire toutes les démarches administratives, donc à savoir les divisions, les ouvertures pour les Velux. Oui, parce que tu en parles dans la vidéo. Quand tu dis, voilà, on a pu transformer sans avoir besoin de demander l'accord, est-ce qu'on peut revenir dessus ? C'est quoi ? C'est parce que tu as négocié que le marchand de biens, le vendeur, en fait, prenne ça à sa charge ? Exactement. Afin de gagner du temps et que, le client ne perde pas l'intégralité de son différé de remboursement avec tous ces délais qui sont fastidieux, à savoir donc mairie, Enedis, etc. On a demandé donc que le vendeur s'occupe de toutes ces démarches et auquel cas nous serions titrés une fois que ces démarches seront réalisées. Donc en gros, ça a mis 8-9 mois et donc ça a permis au client de ne pas perdre ce délai-là sur son différé de remboursement. Déjà, c'est une mine d'or d'informations, ce que tu nous donnes, parce qu'il faut déjà avoir ce recul, cette expérience. C'est aussi pour ça, bien évidemment, qu'on est là. Mais je veux aussi m'adresser à ceux qui se lancent seuls dans l'aventure ou qui réfléchissent, en tout cas seuls au départ. Déjà, il y a cette partie-là de négociation. Il faut penser à potentiellement demander et mettre ça à l'acte, parce que sinon, il y a une perte de temps. Sinon, pour le client, si c'est le client qui doit le faire derrière, effectivement, il va grappiller et perdre une partie de son différé. Exactement. C'était quoi le cahier des charges du client ? Il voulait investir dans un immeuble ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Donc il avait déjà quelques appartements à Paris oui. qu'il a acheté avec investissement locatif. Et donc là, il souhaitait sortir de la copropriété et avoir une unité foncière, donc avec plusieurs logements à la même adresse. Et donc une gestion plus simple aussi. Pour ceux qui ont la volonté d'investir dans un immeuble de rapport, tu peux leur expliquer c'est quoi l'intérêt de sortir de la copropriété ? Pourquoi c'est intéressant ? Alors, en un, on va éliminer le syndic, parce que le syndic, comme tout le monde, il n'est pas bénévole. Ouais. Il va vous prendre des sous.
Et de pouvoir faire les travaux quand vous le souhaitez, parce que demain, vous pouvez avoir, par exemple, une gouttière à changer, ce genre de choses. Le syndic, il va prendre forcément l'artisan le plus cher, parce qu'il est commissionné là-dessus, et vous imposer de le faire tout de suite, alors que quand vous êtes propre capitaine de votre navire, vous pouvez, par exemple, faire une petite réparation, et puis attendre l'année prochaine pour pouvoir changer éventuellement cette gouttière. Ouais, donc la liberté voilà. d'action et le fait d'avoir le plein contrôle, quoi. Complètement. Vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube une interview du client qui avait témoigné concernant ses précédentes acquisitions à Paris. Est-ce que c'est souvent le cheminement, je dirais, normal, la suite logique des investisseurs qui achètent un lot, un appartement à droite, un appartement à gauche, et ensuite ils veulent avoir quelque chose de plus gros, de plus conséquent, et ils t'appellent pour finalement scaler un peu plus, c'est-à-dire dupliquer ce modèle-là et acheter plus d'immobilier et donc un immeuble? Oui, en général, c'est comme ça que ça se passe. Alors, soit c'est des clients qui achètent à Paris et qui viennent nous voir ensuite en grande banlieue parce que les prix sont plus accessibles, ou alors c'est des clients qui ont acheté déjà un appartement avec nous sur Melun et qui souhaitent passer à de l'immeuble par la suite. C'est quoi le timing d'acquisition sur cet immeuble? Quand tu le visites, est-ce que tu connais le prix? Est-ce que tu te dis, voilà, par rapport à la rentabilité, c'est une bonne affaire, j'y vais? Est-ce que ça se vend vite? Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, téléspectateurs, voilà, comment est-ce que ça se passe dedans et c'est quoi le timing? Ça va très très vite, hein. Là, on était sur un prix intéressant. Le marchand de biens nous en avait parlé en amont. Et le jour où il a été titré pour ce bien, du coup, on a contacté le client pour qu'il puisse venir au plus vite et se positionner sur le bien. Et l'idée, c'est quoi? C'est grâce à ton réseau. Et je sais que ça peut être aussi des notaires, des avocats. Là, c'est un marchand de biens, des professionnels de l'immobilier. Pourquoi pas des particuliers aussi, mais on le sait, il y a beaucoup moins d'affaires dans le monde des particuliers parce qu'il n'y a pas d'intérêt à faire un discount. Quand vous vendez un bien, vous avez généralement envie d'en tirer le maximum de profit. L'idée, c'est quoi? C'est de tisser comme ça un réseau et finalement, ils t'appellent avant, voilà. Et avant que ça arrive sur le marché. Exactement. À 70%, nos propositions sont des biens off-market. Donc, de toute façon, vous n'auriez pas pu les avoir sans passer par nous. Oui, parce qu'ils t'auraient appelé avant, parce que tu as le vivier d'investisseurs. Voilà, et puis on leur aurait proposé un autre client, mais 70% des produits qu'on propose ne sont pas diffusés sur le marché. Là, le client, quand tu l'appelles, est-ce qu'il est fou de joie? Est-ce qu'il a peur? On parle. Le projet, il fait combien au total? En produit fini, on parle de. On est sur 1,2 million. Voilà, on parle d'1,2 million. C'est colossal. Il faut quand même s'en rendre compte. C'est bien évidemment adossé à de la dette. Même si s'il y a un client et qui a un profil déjà investisseur, qui a déjà investi, on parle d'une très grosse somme d'argent. Comment ça se passe? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est enthousiaste? Au contraire, il dit oui tout de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer ce cheminement? Alors bien sûr, il est enthousiaste et il a toujours un peu peur. Maintenant, le client, encore une fois, était réactif. Il est venu sur place. Il se trouve qu'on le connaissait déjà en amont, donc il y avait un lien de confiance. Voilà, ouais. la glace était brisée. Puis quand il a vu le secteur et le potentiel du bien, et qu'en plus on s'est sécurisé en mettant toutes les conditions suspensives en amont pour justement ne pas perdre de temps. Et si toutefois la mairie refusait pour n'importe quelle raison, on serait pas allé au bout, on serait passé à autre chose. Mais du coup, il y avait plus de doute. Ouais, tu avais enlevé vraiment toutes les barrières qui pouvaient effectivement être un frein. Est-ce que tu peux nous parler du marché? Parce que je sais que tu le connais très bien, ou en tout cas, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais comment est-ce que tu vois ce marché évoluer? Ça fait des années que tu connais ce marché, tu as investi dans ce marché-là. Est-ce que c'est un marché porteur? Est-ce que c'est un marché qui va augmenter en termes de prix? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de locataires, moins de locataires? Voilà, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur ce secteur économique? D'une manière générale, les gens se reculent de plus en plus, de Paris en petite couronne et vice-versa. Tu constates, ouais. Et de plus en plus avec le Covid et le télétravail, où aujourd'hui, les prix en grande couronne ont explosé, ouais. Parce que les gens, d'une manière générale, 2 ou 3 jours de télétravail, ce qui leur permet de se sacrifier un peu plus de temps dans les transports pour 3 jours et avoir une qualité de vie différente. Est-ce que c'est déjà le cas à Melun? Les prix, par exemple, et Corbeil-Essonnes et toutes les villes que tu as citées, sont déjà dans les dernières années en augmentation? Ou est-ce que tu penses que ça va arriver encore plus, comme effectivement ça a touché la première et la deuxième couronne? Tu penses, sans avoir de boule de cristal, mais juste ton avis, on est à quel niveau là en fait d'enchaînement? Je pense que ça va continuer à monter parce que les transports continuent de se développer, les gens se reculent de plus en plus et puis on est sur les secteurs les moins chers au mètre carré de la région parisienne. Oui, donc il y a une appétence du coup par le prix. Oui, complètement. Ouais.
La transition, comment s'effectue la transition pour les architectes investissement locatif avec qui tu travailles? Vous êtes tous ensemble dans la même boutique à Melun. Pour que le client puisse se projeter, l'auditeur, le téléspectateur qui nous regarde, à quel moment débutent les plans? À quel moment en fait on met un pied pour débuter les travaux? Et combien de temps il faut compter? Alors bien évidemment, j'imagine que plus c'est grand, plus il faut de temps, mais pour un studio et puis pour cet ensemble immobilier. Donc pour un studio 2 pièces, on va être sur 3 mois de délai. Donc, bien sûr, on ne va pas commencer les plans si le client n'a pas son prêt. Donc, une fois qu'on a l'accord de prêt, les architectes se déplacent, prennent les mesures, font une proposition au client. Et une fois que, l'acte authentique est validé, on attaque les travaux. Là, beaucoup de mètres carrés. Tu penses, ton avis, c'est quoi qui a été annoncé au client en termes de timing travaux sur un ensemble? Alors, on était parti sur 8 mois. On était parti sur 8 mois. Le client avait signé début janvier. Et là, on est début juin. On est dans les finitions. Donc, on devrait pouvoir même livrer un mois plus tôt. D'accord, donc c'est plutôt très bon et aussi pour le cash flow du client. Je voudrais terminer par cette question que j'aime beaucoup. Tu sais, je le sais, quand on va montrer cette émission, on parle de très gros montants, 1 200 000 €, ça fait rêver, c'est un immeuble. On aura l'occasion de faire une vidéo, si tu veux bien revenir sur la fin des travaux et pourquoi pas avec le client pour qu'on puisse montrer le résultat fini. Ça va en faire rêver plus d'un. C'est la capacité à dupliquer, à scaler un modèle, à faire un gros pas de plus dans son patrimoine immobilier. Si tu devais conseiller quelque chose, et je sais que tu viens d'une famille d'immobilier, si à ton fils, à ta fille, demain tu devais donner un conseil qui aurait peur d'investir comme tout le monde, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour aider à franchir cette marche et à passer à l'action? Quoi qu'il arrive, il faut avancer, parce que le mouton à 5 pattes, il peut arriver demain, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas. Le pire, c'est de rien faire. Donc, à partir du moment où vous passez à l'action, vous avez mis un pied dedans, on avance. Et puis, l'intérêt de l'immeuble de rapport, que vous preniez le projet d'un appartement ou d'un immeuble, le temps de s'inscrire chez nous, par exemple, le temps qu'on trouve le bien, il va se passer 2-3 mois. Acte authentique, on est à 6 mois, et fin de chantier, donc que ce soit un appart ou un immeuble, on est déjà à 1 an. Donc, autant démarrer plus tôt. Parce que tu penses que une des sources d'erreur, quand tu dis chercher le mouton à 5 pattes, c'est le fait de dire finalement chercher quelque chose qui soit n'existe pas ou soit finalement je repousse parce qu'il y aura toujours ce léger détail qui fait que je ne passerai pas à l'action. Exactement. Il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas y vivre. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus parce que des gens vont y vivre, mais il ne faut pas y mettre d'affect. C'est un placement financier. Exactement. En sachant qu'il va être refait, donc en plus, effectivement, tout bien, on ne pourrait pas et puis de toute forcément façon, avoir le coup de cœur. Voilà, on ne va pas dans les endroits à éviter, on ne fait pas les tours, ce genre de choses, parce que le but, c'est que ce soit loué derrière. Merci Olivier pour tous tes conseils parce que je peux vous dire qu'on reçoit aujourd'hui sur le plateau quelqu'un qui connaît parfaitement l'immobilier et c'est une mine d'informations qui vous donne. Je vous invite à cliquer sur le bouton ci-dessous et le lien si vous voulez télécharger les secrets d'un chasseur de rentabilité. À cliquer également sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification si vous nous suivez sur la chaîne YouTube et à vous abonner si vous nous écoutez en podcast ou sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes de diffusion. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission pour réussir votre investissement immobilier rentable. Au revoir.